Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire le débriefing de notre troisième journée de la conférence internationale Le leader et son foyer. Alors sur ce plateau, nous avons le pasteur Fernand de l'église Maison de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons l'évangéliste Avegozar de l'église Maison de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous avons le frère Gurley de l'église La Vie en Jésus-Christ. Je ne suis pas seul à animer ce plateau. Je suis accompagné du berger Miché, qui est notre berger de l'assemblée de Gamboma. Alors sans plus tarder, je vais saluer nos invités. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Ok, soyez bénis encore une fois de plus. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore sur ce plateau pour le débriefing du troisième jour de la conférence qui marque au fait la clôture des assises qui nous ont conduits pratiquement pendant 3 jours. Alors, quelles sont vos impressions? Les impressions ne peuvent être que bonnes parce que, comme nous l'avions dit précédemment, c'est un restaurant où l'on est nourri au Père, c'est-à-dire vous ne payez rien. Et nous sortions de là très regardis et beaucoup plus aguerris. Merci beaucoup. Ok, l'évangéliste Avego. Merci parce qu'il est dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il existe la Bible et donc nous avons été bénis par la parole du Seigneur. Merci. Le frère Gurley. Merci, les impressions sont très bonnes et nous avons compris aussi que cette troisième journée a répondu à beaucoup de problèmes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup des incertitudes qu'on avait, mais ça a été beaucoup réglé au travers de ce jour. Ok, merci. Je vais laisser la parole au berger Miché pour introduire la première question en ce qui concerne le débriefing de notre troisième journée qui a été marquée par la présence du pasteur Gustave et puis du pasteur Landry. Oui. Alors merci évangéliste Dorian. Je vais poser la question à Papa Avegozar concernant la première intervention de PGA, comme on a l'habitude de l'appeler affectueusement. Et qu'est-ce que vous avez retenu sur son intervention? Qu'est-ce qui vous a capté de tout ce qu'il a eu à prêcher, à donner au peuple de Dieu? Qu'est-ce que vous avez retenu, papa? Merci beaucoup. Le premier intervenant, donc le pasteur Landry qui nous vient du Bénin, c'était vraiment une masterclass. Alors il nous a parlé du leader, en fait, la femme et les enfants du leader. Donc il s'agissait de voir la responsabilité qu'a le leader dans l'éducation, dans l'émancipation de son ministère, quant à bien gérer son foyer, notamment l'éducation des enfants, notamment le rapport qu'il y a entre lui et sa femme, la femme avec le ministère. Parce que il a dit que la femme du pasteur, elle est femme du pasteur, mais elle est aussi femme de l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des petits soins que l'homme de Dieu devrait administrer, tout comme la femme, en fait, vice-versa. Alors, si on ne gère pas bien son foyer, quel est le rapport, quelle est la responsabilité qu'a la femme de l'homme de Dieu par rapport à son ministère par l'homme de Dieu? Et encore aussi, comment devaient se comporter les enfants du leader pour l'émancipation ou encore la dégradation du ministère? C'était vraiment du waouh, et que nous avons été bénis par cette masterclass. Merci. Merci beaucoup, papa. Et papa Fernand, concernant l'intervention de papa Landry, le pasteur Landry nous a parlé sur comment est-ce que la femme de pasteur doit se tenir, doit se comporter face au ministère de son mari. Mais aujourd'hui, nous voyons plusieurs femmes de pasteurs qui veulent devenir aussi pasteurs et conduire l'église au même titre que leur pasteur. Quel est le message que vous pouvez adresser à ces femmes et ce que vous avez aussi retenu concernant son intervention? Merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé la prestation du pasteur Landry qui nous vient du Bénin.
Ce que j'ai retenu, c'est que la femme du pasteur ne doit pas faire écran au pasteur. Parce que même quand nous voyons la Bible, Dieu a appelé Moïse, mais il n'avait pas appelé Séphora. Dieu appelle un homme et le leader. Et la femme n'est là que comme une aide. Or, ce que nous déplorions, ou bien ce que nous constations, le pasteur Landry a su l'évoquer, que la femme du pasteur devienne aussi visionnaire dans la vision du leader. Et cela fera de telle sorte que le visionnaire, la vision, puisse changer de trajectoire. Donc, si vous êtes femme du leader, que ce soit leader entrepreneurial, leader politique ou encore leader ecclésiastique, comme nous le sommes, vous devez rester derrière. Donc la tête, c'est l'homme, c'est lui le commandant, le capitaine, c'est lui qui dirige. Et vous êtes couvert par son onction. Donc il n'est pas question que la femme du pasteur puisse se substituer au pasteur et cela emmènera le bateau au naufrage. Merci beaucoup, je crois que c'est ça. Merci, l'évangéliste peut... Ok, nous avons écouté les interventions de nos invités. Alors, le pasteur Gustave a parlé des points vraiment essentiels aussi. Est-ce qu'on peut essayer de revenir un peu sur le message, vraiment la quintessence du message du pasteur Gustave? Le point le plus marquant. Libre à vous de prendre la parole. Merci, évangéliste. Il faut commencer d'abord par saluer la vision que le père spirituel Ange Aluna a eue de nous offrir ce cadre. Et en parlant de l'intervention du pasteur Gustave, il a parlé du choix du conjoint. Il dit qu'il ne faut pas faire le choix par hasard. Il ne faut pas faire un choix pour juste impressionner des gens. Pour faire le choix, il faut vérifier certains prérequis. Il faut d'abord contrôler la vie spirituelle de la femme que tu dois épouser. Est-ce qu'elle était réellement délivrée? Est-ce qu'il faut voir? Est-ce que vous partagez des mêmes visions pour que le foyer à venir puisse avoir de l'équilibre? Il a parlé de la femme, le rôle de la femme dans le foyer, et la femme ne doit pas chercher à avoir une autre vision que son homme dans le foyer. Merci. Je vais ajouter que le pasteur Gustave a dit que le choix est très important. Il faut peut-être aussi regarder dans les sessions prochaines. Il a suggéré que quand on regarde du côté aussi, si on veut épouser, si on veut qu'il y ait que nous vivions dans un bon foyer, il faut voir l'aspect culturel aussi, et c'est très important. Il faut voir l'aspect aussi éducatif, l'aspect aussi en fait des inspirations et des visions. Pour ne pas rentrer dans un foyer, l'aspect comportemental, c'est vrai que cette fois-ci a été aussi complété par le speech du patriarche Nigwe, mais ils sont allés dans le même sens. Alors, le pasteur Gustave aussi a rappelé, il s'est fixé aujourd'hui sur le mariage, est-ce une obligation ou une option. Oui. Aujourd'hui, il s'est bien départagé. Il a dit que il est vrai que Paul n'avait pas obligé aux gens de le suivre, mais le contexte était par rapport à l'adresse qu'il faisait à une église, à une époque. Mais sinon il a dit, si vous voulez vous marier, mariez-vous parce que c'est une obligation. Mais si vous ne voulez pas vous marier, assurez-vous que vous avez été appelé à être célibataire ou encore à être un eunuque pour l'œuvre de Dieu. Et aussi, Dieu vous appelle pour cela, il vous donne la force de supporter. Il ne faut pas qu'on voit et que vous dites que vous ne voulez pas servir Dieu et rentrer dans le mariage, alors que dehors, on écoute que vous avez un bureau, vous avez un petit macamou, au moins devant les gens doivent accepter que vous servez le Seigneur dans le célibat. C'est ce qui était mauvais. Merci. Le pasteur Fernand va intervenir sur un point que le pasteur Landry a évoqué, surtout en ce qui concerne le vestimentaire ou bien le luxe des hommes de Dieu. Le peuple est souffrant, mais l'homme de Dieu porte des habits très chers, la femme du pasteur porte des habits très chers au moment où le peuple souffre. Est-ce que cette approche, comment vous trouvez cela? Ok, merci beaucoup. Je crois bien que je suis sociologue de formation. On nous a appris que lorsque vous voulez faire une enquête et que l'enquête réussisse, pour qu'il y ait interaction entre l'enquêteur et l'enquêté, il faudrait que vous puissiez vous accommoder au milieu.
C'est-à-dire, quand vous apportez l'évangile, je me rappelle d'une histoire contée sur le père spirituel du réveil en RDC, Aïdini Abala, lorsqu'il est allé évangéliser à la frontière, la RDC Lukonda, chez les autochtones, qu'on appelait autrefois les pygmées, il est arrivé, on lui a présenté, parce qu'il mangeait le lézard. Or, chez lui, dans sa tribu, le lézard, on ne consommait pas. Et il voulait gagner le chef du village. Lorsqu'il arrive, le chef du village dit, bon, ok, comme vous voulez nous parler de votre Dieu, on lui a offert sur un plat le lézard que nous appelons le mouton rouge là, bien grillé, rôti. Alors, sans hésiter, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre la tête, il a mis broyé dans sa bouche. Or, c'était un test pour cette population. Dès lors que le monsieur a commencé à manger, c'est fini, moi, je me lie à votre Dieu, il a tout déposé et tout le village l'a suivi. Donc, pour que l'évangile soit plus percutant, il faut que le serviteur de Dieu puisse vivre au même mode de vie. Voilà, vivre comme le milieu, comme cette population, ou bien l'accoutrement, le vestimentaire. Et je me rappelle, à l'époque, lorsque nous recevions un homme de Dieu que peut-être le père King, lorsqu'il venait ici au Congo, à Brazzaville, nous étions un peu choqués de voir son vestimentaire. Il venait avec des robes, avec des poids, etc. Et ça nous scandalisait. Et c'est au patriarche physique de nous expliquer, eux, chez eux, c'est comme ça, c'est normal, comme dans les églises dites baptistes ou catholiques, ils s'habillent comme cela. Et il a essayé un peu de travailler avec nous pour que nous puissions recevoir ce message, et il l'a accepté avec beaucoup de facilité, parce qu'à Brazzaville, nous, c'est souvent costume, etc. Et quand ce message venait, on n'acceptait pas facilement. Donc, il est de bonne loi que à tout serviteur de Dieu, quand vous allez, il faut d'abord s'adapter à la culture, le milieu, comment est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils aiment, et ainsi le message va passer avec beaucoup de facilité, même à l'église. Là, on parlera de la flexibilité de la mission. Donc, le serviteur de Dieu doit être flexible dans tous les milieux où il peut se retrouver. Le frère Gurli a quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, je voulais ajouter par rapport à ce que... En 30 secondes. Le pasteur Landry a même pris l'exemple de son expérience au Bénin, et moi aussi qui étais au Bénin. En fait, la réalité, il faut savoir qu'il y a certains peuples qui sont regardants, qui sont sensibles sur chaque acte que vous posez. Rien que par votre accoutrement, vous pouvez faciliter le message. Quand vous sortez d'un autre pays et vous arrivez là-bas, mais lorsqu'ils vous voient porter des bouts comme eux, s'approcher de manger ce qu'ils mangent, vous avez cette facilité que votre message soit facilement adapté et vous évangélisez parfois sans vous rendre compte. Mais quand, rien que par votre accoutrement, vous avez déjà l'air d'un étranger, ils sont beaucoup réticents, et il faut savoir qu'il y a des peuples qui sont beaucoup exigeants. Donc, l'habillement aussi dépend du milieu que vous fréquentez. Figurez-vous que vous êtes en train de faire l'appel d'offres, même si vous êtes à Brazzaville, disons la paye, ou quand vous avez besoin d'offrandes, vous avez besoin d'argent pour peut-être la construction quelque part, ou autre chose. Mais votre habillement, quand vous montrez déjà que votre femme, vous-même, l'habillement est si luxueux, mais le peuple va se dire quoi? C'est peut-être pour nous appauvrir. Alors, pour un serviteur, pour un leader chrétien, que ce soit lui-même ou sa femme, l'accoutrement compte beaucoup plus. Et il faut savoir que le peuple, il y a des peuples qui sont exigeants, il y a des peuples qui sont sensibles, rien qu'à voir vos actes que vous posez. Merci. Il faut s'adapter par rapport au milieu. Avant que je donne la parole au berger Miché pour la suite des questions, moi je voulais beaucoup qu'on insiste sur un point qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre lors de cette 4e édition en ce qui concerne le divorce. Le patriarche Nekwe est revenu là-dessus aujourd'hui encore pour signifier de quelle infidélité s'agit-il. Est-ce la prostitution, comme il a dit, ou bien c'est autre chose? Merci. C'est bien d'avoir des gens qui ont l'expérience et des gens qui ont étudié. Parce que la langue évolue, la langue que Jésus a parlé à cette époque-là, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la langue a évolué. C'est pourquoi, avant d'interpréter même la Bible, il faut en savoir les décoder. Parce que tout est dans les sémantiques, dans la perception des mots. Alors, le docteur Nika a dit qu'il est interdit parce que dans le mariage, il y a, ici au Congo, on va à l'état civil. Si on ne veut pas, à l'état civil, il y a ses lois, il y a ses formes, il y a son code. À la tradition aussi, il y a ses codes. Mais
lorsqu'on emmène la bénédiction nuptiale, c'est que vous acceptez de vivre le mariage selon le modèle de Christ. Donc Dieu a dit qu'il n'est pas permis pour les croyants de se divorcer. Mais lorsque Jésus est intervenu dans le cas de Moïse, on dit en cas d'infidélité, le docteur a dit que l'infidélité ici faisait référence à plusieurs choses. Que Moïse disait que quand la femme part dans l'infidélité dans le sens de la prostitution, qui engage même à aller coucher avec les animaux, qui était interdit dans sa société, alors c'est là où il faut intervenir le divorce, parce que la femme fait une seule chair avec un animal. Là, ce n'est plus bon. Et là, il a bien expliqué encore que Jésus a dit qu'il faut pardonner. C'est déjà l'offense, l'infidélité fait partie des choses qu'on doit pardonner. 70 fois 7. Donc, si c'est mal que la femme vous a causé, donc il faut mettre cette infidélité dans le cadre du pardon. Mais donc il fallait comprendre la sémantique, le contexte, la polysémie qui est dans infidélité et nous interprétons mal. Merci. Le berger Michel. Merci, évangéliste. Comme on parlait de l'infidélité, et ça tombe au pic aussi par rapport à la question que je voudrais poser. Je pense qu'on est connecté spirituellement. La question que j'aimerais poser, face à nous, on a deux sociologues. Et je voudrais savoir, parce que quand on parle de l'infidélité, il y a aussi les causes de l'infidélité. Alors aujourd'hui, on entend souvent parler, plusieurs sœurs de l'Église, dire que je ne peux pas épouser un pasteur. Et aussi, parmi les causes de l'infidélité, on parle du sexe. Et en tant que pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sœurs-là, à ces gens-là qui ont cette pensée que les pasteurs souvent abandonnent leurs femmes, souvent ils sont en retraite, souvent ils n'ont pas le temps de satisfaire leurs femmes. Alors on a abordé ce sujet et en tant que sociologue, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là de la sexualité et de l'infidélité concernant le couple? Bon, je crois que si je peux enchérir à cela, je dirais d'abord, le mariage n'est pas une contrainte. Si une sœur dit que je n'aimerais pas épouser un pasteur parce que nous n'allions pas changer son opinion, parce qu'on n'oblige jamais une personne. Mais j'aimerais dire que le pasteur, c'est d'abord un être humain qui a le sang, qui a de l'eau, qui a des sentiments, il a des pulsions. Donc ça, c'est peut-être ce qui se dit dans la cité, mais dans les faits, je ne crois pas que c'est ça. Parce que nous ici, nous sommes aussi des hommes de Dieu, on est père de famille, on a des femmes, mais ces femmes-là ne se plaignent pas. Pas parce qu'on a dit que le pasteur, oui, Paul a dit, on peut s'accorder, lorsque nous allions par exemple en prière, on peut se contenir. Mais une fois on a fini nos tâches, on revient encore sur des problèmes séculiers, c'est-à-dire la vie en couple, etc. Donc j'aimerais dire à toute femme, à toute sœur qui pense que épouser un homme de Dieu, c'est épouser le malheur, je ne crois pas, parce que un homme de Dieu, c'est un homme, il est aussi viril que ça. Donc, je vais enchérir là-dessus. Paul est très clair, comme a dit le pasteur Fernand, que la sexualité est très bien traitée dans la Bible. Paul a dit que ne vous privez pas l'un l'autre. Le corps de la femme ne lui appartient pas, ça appartient à son mari. Donc, ne vous privez pas, ne cherchez pas une occasion que le diable doit rentrer. Contentez-vous, si vous avez un programme, entendez-vous. Après que le programme soit passé, comme a dit le pasteur, revenez-y au devoir conjugal. Parce que Paul appelle ça un devoir conjugal. Le devoir, on doit le payer pour que ça se passe. Maintenant, en tant qu'homme, ce qui va avec la sexualité, la Bible aussi l'a traité dans la pratique même, la fréquence même de la sexualité. Donc, nous sommes pasteurs, oui, en tant qu'homme et en tant que mari, on peut le voir normalement. Donc, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien. Voilà, ça passe. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer le dire à Ok. Merci. Le pasteur Landry, dans son introduction, il a dit qu'un homme de Dieu a l'appel, il a aussi la vie familiale. L'appel, il a dit que c'est une mission spécifique que Dieu confie à son serviteur. Et parlant de la vie familiale, il dit que non, dans la vie familiale, en fait, c'est le mariage. Le mariage qui est un cadre aussi que Dieu a institué.
Et dans le mariage, il dit que non, il y a un côté qu'il faut veiller à l'éducation des enfants parce que les enfants doivent être quand même miroirs. Mais il y a aussi un côté qu'il faut gérer, très bien gérer sa femme. Parce qu'aujourd'hui, il a dit que le pasteur ne se limite pas seulement par son onction, pas seulement par la qualité de sa prédication, mais surtout par la gestion de sa maison. Qui dit gestion de la maison dit gérer la femme. Aujourd'hui, un pasteur qui n'arrive pas à satisfaire sa femme à la maison, en fait, au niveau de l'église, la qualité de sa prédication et autres, en fait, il y aura un déséquilibre qui ne dira pas son nom parce que d'un côté, la femme n'est pas satisfaite et de l'autre côté, tu satisfais les filles. Donc, il faut apprendre pour les serviteurs de Dieu d'équilibrer cela. Merci. Ok, je pense que il y a beaucoup à dire, mais le temps ne va pas nous permettre à tout déballer ici sur ce plateau. Nous voulons rappeler que c'est grâce à notre Père spirituel que ces assises ont eu lieu. C'est lui le visionnaire de cette grande conférence internationale, le leader et son foyer qui est déjà à sa 4e édition. Donc l'année prochaine, ça sera la 5e édition. Nous lançons déjà un appel à tout le monde, ceux qui sont intéressés, de pouvoir se préparer afin de vivre encore ce que nous avons vécu lors de cette 4e édition. Alors, on va aller déjà vers la fin. Pour tout ce qui s'est passé depuis le premier jour, le 2e jour et le 3e jour, qu'est-ce qui vous a marqué de plus? Merci. En 30 secondes, chacun. Merci déjà. Ce programme, le fait que le Seigneur inspire ce programme au nom de Dieu, ça nous a déjà changé parce que Dieu ne fait rien au hasard. Il fait toutes choses pour un but. Donc, nous pensons que le leader et son foyer, c'est une révélation pour gérer non seulement les questions, comme les pasteurs ont l'habitude de prêcher aux brebis, que Dieu nous prêche chez nous-mêmes aussi. Parce que réellement, les leaders ont des problèmes. Et le problème du foyer est lié avec même le sacerdoce. Comme il est évoqué, que c'est lui qui ne sait pas gérer sa maison, non plus qui ne gère pas, qui n'aspire pas à une fonction ecclésiale ou encore sacerdotale. Merci beaucoup. Il faut commencer par saluer en fait le père spirituel, le pasteur Benjamin, d'avoir matérialisé la vision que Dieu l'a donnée. Et il faut dire que ce thème portant sur le leader et le foyer règle beaucoup de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs ont beaucoup plus tendance à prêcher des fidèles. Mais aujourd'hui, il y a un cadre, il y a une thématique qui est là pour leur prêcher, leur famille. Est-ce qu'il faut mettre seulement ton appel en priorité et au détriment de ta maison, alors que le cadre familial, c'est un cadre qui doit chercher à être équilibré avec ton appel. Il ne doit pas avoir un déséquilibre. Donc, la considération que tu as pour l'œuvre que tu exerces, ça doit être de la même façon que tu dois considérer tes enfants, ta femme, surtout les enfants, l'éducation des enfants. On a donné, les prédicateurs ont donné des exemples. La plupart des hommes de Dieu que nous lisons dans la Bible, leurs enfants n'ont pas reçu. La plupart. Donc, aujourd'hui, c'est comme un défi que les hommes de Dieu doivent relever, d'éduquer les enfants, que ce soit spirituellement, l'éducation, les scolariser, et leur donner des cadres appropriés pour réussir. Merci. Merci beaucoup. Nous bénissons le pasteur Anjalona pour cette précieuse sésame qu'il donne à la disposition des serviteurs de Dieu. C'est toute une école, comme a dit le co-panéliste tout à l'heure, que les pasteurs prêchent souvent, mais eux-mêmes ne sont pas prêchés, ne sont pas enseignés. Et donc, par cette conférence, je crois que l'Église tout entière est bénie. C'est comme une sémence ensémencée et qui finira par donner des fleurs, devenir une plante et ensuite cueillir les fruits. Et je dis que c'est une bénédiction, c'est comme une pluie qui arrive en période de saison sèche. Voyez, une terre aride et desséchée, lorsque elle est mouillée, c'est un waouh pour ce sol. Donc je dirais que c'est une bénédiction, étant donné que la stabilité d'un ministère, la stabilité d'une entreprise commence d'abord dans le foyer. Quand vous êtes PDG patron, il n'y a pas la paix dans votre foyer, il n'y a pas la stabilité, les affaires ne marchent pas. Quand vous êtes pasteur, votre foyer est déséquilibré, la femme, si les enfants, je crois que le ministère, vous allez jouer. Donc ce programme n'est que salvateur pour le leader, mais aussi pour le corps de Christ en général. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais ajouter quelque chose, peut-être rapidement. J'aimerais que ça soit focus sur la personne.
au nom du révérend pasteur Ange Alouna. Dieu a donné une vision, mais quel est le mot que vous pouvez adresser au pasteur? Est-ce que vous pouvez adresser un mot direct au pasteur, un message? Et qu'est-ce que vous voulez, la prochaine édition, qu'est-ce que vous voulez qu'on améliore? Et peut-être des encouragements, peut-être des mots pour encore le booster, pour l'encourager à continuer encore. Alors, à vous le micro. Bon, si on me demandait qu'est-ce qu'il faudrait dire au pasteur Ange Alouna, je lui dirais chapeau de continuer, parce que c'est dans des occasions pareilles, comme je l'ai dit tantôt, c'est une semence. Et je crois qu'elle grandira et boostera les foyers de leaders. Et je parie que la prochaine édition, si Dieu nous garde en vie, et j'emmènerai aussi mon épouse, écouter ce genre d'enseignement parce que c'est bénéfique. Merci beaucoup. Alors merci encore. Nous pensons que le Seigneur, nous prions que le Seigneur bénisse encore le pasteur Ange Alouna, qu'il donne des moyens, assez de moyens pour que cette édition, en fait les éditions se tiennent encore. Et puis je souhaiterais aussi qu'il y ait d'autres éditions, parmi les éditions qui vont exister, qu'on transpose aussi le cadre, ok, d'ici, même pour parler des congrès, à la préfecture, au moins une édition dans le centre-ville, ok, à une très grande échelle, et en face de tous les médias qui peuvent exister, qu'on invite les startups dans ce domaine de télécommunications, tout cela, pour que ça se passe dans l'autre là. Et puis, deuxième formulation, nous voulons que à chaque fin de chaque édition, qu'il y a un livre, ok, un document, un livre qui rassemble en fait, tous les commentaires des panélistes, toutes les thématiques. Voilà, merci. Qu'il y ait vraiment un document qui témoigne réellement de ce passage et mis à disposition de ceux qui ne seront pas peut-être là physiquement, mais que ça passe. Ok, merci. C'est bien reçu. Le message est lancé, c'est reçu. Ce que je peux dire, ce sont des encouragements qu'il faut adresser à l'endroit du pasteur Ange Alouna qui est Père spirituel. Et nous souhaitons que cette œuvre perdure. En formulation, ce que je peux dire, je suis dans le même esprit que l'évangéliste avec eux. Ce que je pourrais dire est que à chaque séminaire ou encore à chaque édition, il faut matérialiser cela par des CD, des clés USB. La communication, peut-être que ça peut servir à ceux qui sont dans d'autres communautés d'utiliser, matérialiser cela au travers des CD, des clés USB, et ça sera une bonne chose. Merci. Ok, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de notre débriefing de cette troisième journée qui marque en fait la clôture de cette grande conférence internationale, le leader et son foyer. Et je voudrais aussi signifier quelque chose. L'Église de la vie en Jésus-Christ va célébrer 59e mariage. Donc cette conférence vient à point nommé montrer la grâce du mariage qui est dans ce ministère. Donc par la grâce de Dieu, nous allons célébrer notre 59e mariage ici au temple de l'Église la vie en Jésus-Christ. Avant de clôturer cette émission, il y a un point que le pasteur, notre père spirituel, le révérend Ange Alouna avait évoqué. On veut changer le format de cette conférence parce qu'il y a des thématiques qui sont tellement sensibles, il faut un cadre approprié. Donc, dans les prochaines éditions, il pourrait arriver que seuls les couples soient convoqués pour des thématiques bien spécifiques. Est-ce que cette idée vous tente en 2 secondes, on est à la fin? Eh bien, oui, il faut bien qu'il y ait d'autres chambres dans la progression des éditions, notamment parler de la sexualité, mais que cette chambre-là n'est que des couples, parce que quand on parle de la sexualité, il faut bien voir, on a des problèmes d'alimentation, on a des problèmes au niveau des hommes érectiles, on a des problèmes de la fragilité. Comme le pasteur Landry est aussi sexologue, nous pouvons que c'est la bienvenue, cette chambre-là, on va regrouper que les couples pour traiter cette question-là. Merci. Je pense que vous voulez ajouter quelque chose? Bon, par exemple, la conférence de Gaulle, le déroulement c'est durant 3 jours.
On peut faire premier, deuxième jour, le cadre tel qu'on le fait à tout le monde. Maintenant, le dernier jour, à ce moment-là, on peut inviter les couples. Et tel que le copanis vient de dire, le pasteur Landry qui est un sexologue, alors à ce moment-là, on pourra tout dérouler dans l'intimité. Ok. Évangéliste, il s'agit de l'école des foyers. De la même manière que les enfants vont à l'école pour apprendre, les couples aussi ont besoin d'être orientés. Les couples ont aussi besoin d'être canalisés. On dit que l'ignorance est un danger. Donc, ça sera la bienvenue, cette initiative, pour bien encadrer, bien orienter les couples. Merci. Ok, merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. L'année prochaine, nous serons ici. S'il plaise à Dieu, le format sera carrément différent. Donc, nous vous lançons un appel pour l'année prochaine pour notre 5e édition. Le berger Michel. Alors, le rendez-vous sera encore pris pour ce lundi 17. Les plénières. Oui, pour les plénières. Les plénières qui vont commencer le lundi. Jeudi. Oui. Donc, nous serons ici. Nous allons recevoir des orateurs comme le révérend prophète Chris Sakan. Nous allons recevoir aussi le pasteur Barnett Chimida. Nous allons aussi recevoir ici en ces lieux le pasteur Richard Ikonga. Ce sera pendant les mois de plénière. On a parlé du mariage, on a parlé du couple. Mais dès le lundi, on va maintenant chasser les démons. Donc, toi qui nous suis, n'hésite pas à venir à prier Dieu, à chasser les démons aussi. Et certainement, Dieu te fera du bien. Je termine par cette grande annonce. Du 21 au 22, nous sommes à l'explanade de la télévision à Congo. Ne manquez pas ce rendez-vous salvateur. Les vues seront transformées. Jésus sera glorifié. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Shalom, shalom, shalom. Bientôt. À la prochaine.